Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on va regarder les Verseaux, l'énergie qui vous accompagne. Allez, pour les Verseaux du 2 au 8 décembre. Ah, j'ai le sourcil qui me gratte. Voilà. Allez, Verseaux. Waouh. Ouh, ouais, alors, c'est intéressant. Parce que j'ai vu, donc c'est le chariot, hein, et j'ai vu la mort en dos de paquet. Donc c'est très intéressant. Ok, donc le chariot, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est-à-dire que c'est une énergie qui vient de l'extérieur puisqu'elle vous accompagne. Et en dos de paquet, donc la mort. Pour moi, l'association du chariot et de la mort parle d'un voyage vers une transformation radicale et nécessaire. Il y a une transformation profonde, imminente, un changement majeur. Ça nécessite de prendre les rênes pour réussir. Voyez, on agit avec détermination pour traverser une période de transition. La progression, elle est inévitable. Alors, le chemin peut être intense, mais ça vous mène vers une évolution significative. Ok. On va regarder pour vous les Verseaux. Allez. Alors, je vais prendre la première carte qui est votre énergie à vous. Dans quelle énergie vous allez être du 2 au 8 décembre? J'en ai trop. Allez, pour les Verseaux, 2 au 8 décembre. Waouh, 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 waouh. Effectivement, ça bouge. Hein. Ok. L'énergie de la roue de fortune, ça c'est votre énergie à vous. Alors parfois la roue de fortune, ça peut indiquer des hauts et des bas dans une situation. C'est une possibilité. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de changement. Ah oui, dans une énergie de changement. Vous êtes prêt à évoluer. Voyez, on veut peut-être trouver l'issue à une situation qui a peut-être été difficile, mais vous êtes vraiment dans une énergie de changement, de lâcher prise. On accepte les changements de manière optimiste avec cette carte de la roue de fortune. Ouais, complètement, ouais. Vous voulez, j'ai envie de dire, du changement, de la chance, du mouvement, de l'évolution, peut-être saisir de nouvelles opportunités. C'est dans cette énergie-là que vous allez être en cette semaine. On va regarder ce que vous voulez, les Verseaux. Allez, 2-8 décembre pour les Verseaux. Eh ben oui. Eh ben oui. Pardon. Le valet de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Vous voulez justement, on en parlait, vous voulez une nouvelle opportunité. On veut une nouvelle opportunité, on veut débuter un nouveau projet, on veut une opportunité de croissance. Peut-être que certains Verseaux souhaitent, je sais pas, reprendre des études, faire une formation, mais c'est comme si vous souhaitiez quelque chose de fiable. Parce que le valet de Pentacle, je suis désolée, hein, le valet de Pentacle, il est fiable. Voyez. Alors, bien évidemment, c'est sentimental. Vous voulez une nouvelle opportunité de croissance dans le domaine sentimental. Vous voulez aller vers de nouvelles expériences amoureuses. Vous voulez peut-être développer une relation existante. Peut-être vous ouvrir à de nouvelles façons de vivre. C'est complètement possible. Après, si c'est professionnel, je suis désolée, on veut développer de nouvelles compétences. On veut peut-être, comme je le disais, reprendre des études, faire une formation, vous lancer dans de nouvelles entreprises, dans de nouveaux projets. Voyez, il y a une approche ouverte et curieuse avec le valet de Pentacle. J'ai cette volonté d'apprendre et de grandir. Ok, on va regarder votre défi, les Verseaux. Oh, eh ben, dis donc, je l'ai eu beaucoup, l'as de coupe, dans le défi, je trouve, pour cette semaine. Hein. Ouais. Émotionnellement, c'est pas forcément évident pour beaucoup de signes, je trouve. Donc l'as de coupe dans le défi. Alors oui, l'as de coupe, ça pourrait être d'aller vers un nouvel amour, pourquoi pas, vers un nouveau bonheur émotionnel, vers de nouvelles opportunités affectives. Ça peut être ça, votre défi. Mais, décidément, j'ai quand même envie de dire aussi que pour d'autres, le défi peut être de mieux gérer ses émotions, de sortir d'une sorte d'insatisfaction émotionnelle, de mieux gérer ses émotions. Après, effectivement, exprimer des sentiments, s'ouvrir à l'amour. Tiens, je vais la recouvrir. Allez, on va recouvrir l'as de coupe.
travaille sur ses émotions. On travaille sur ses émotions. Ouais, développer une meilleure compréhension, une meilleure gestion des émotions. Effectivement, ouais, votre défi, c'est de travailler sur des émotions, des blocages émotionnels, un débordement émotionnel. Voyez? Ouais, complètement. Ça se travaille de... Ben, ça s'apprend à mieux gérer ses émotions. Ça se travaille. On va regarder le conseil. Allez, pour les Verseaux. Verseau du 2 au 8 décembre. Quel conseil vous est donné, les Verseaux? Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Il y en a une qui s'est retournée. Il faut juste que je la trouve. Eh ben, tiens donc. Ben, tiens donc. C'est intéressant, ça. As de coupe, le défi. 2 de coupe, le conseil qui vous est donné. Ok. Ça parle d'union, de partenariat, d'attraction mutuelle, d'amour, d'harmonie et d'équilibre émotionnel. La carte du 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut être... on peut parler de relations équilibrées et harmonieuses. Je pense que le conseil qui vous est donné, c'est la communication. Ça vous parle de l'importance de la communication, de l'écoute et de la compréhension avec quelqu'un d'autre, alors que ce soit sentimental ou professionnel ou amical ou familial, peu importe. Voyez, ça peut dire que quelque chose doit se construire sur la confiance, sur le partage, sur la coopération. C'est essentiel pour être dans une relation, dans un partenariat épanouissant. Ça peut, bien évidemment, je vais quand même le dire, pour certains Verseaux, nous parler d'une réconciliation possible par rapport à certaines relations. Voyez, il y a quelque chose qui peut être surmonté par le dialogue et la compréhension. J'ai donné plusieurs possibilités. Ça peut être aussi le fait de s'engager davantage dans une relation. Voyez, s'ouvrir à un niveau plus profond de partage émotionnel, renforcer des liens amoureux. Oui. Complètement. Après, si c'est professionnel, effectivement, collaboration entente harmonieuse. Avec un partenaire d'affaires, avec des collègues de travail. Voyez, mais c'est pareil. C'est valoriser les relations de travail constructives. Chercher des moyens de collaborer efficacement. Pareil, harmonie, compréhension mutuelle entre collègues. Pour avoir une ambiance de, je sais pas, de travail plus agréable. Vous voyez? Je la recouvre aussi. Ouais, j'ai envie de la recouvrir aussi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des coupes. Ouais. Et ouais, 7 de coupe. Le choix, les désirs, la décision, la clarté. Il y a peut-être quelque chose à dissiper, un malentendu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose à dissiper. Il y a peut-être des malentendus, de la confusion. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais effectivement, je pense que vous avez un choix à faire. Alors, je vais dire par rapport à une relation. Peu importe la relation. C'est le conseil qui vous est donné. Voyez? Ouais. C'est clairement le conseil qui vous est donné. Il peut y avoir une nouvelle opportunité qui se présente pour vous avec l'as de coupe et le 2 de coupe. Pourquoi pas? Mais on peut vous encourager à examiner attentivement les... alors, c'est pas très beau ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. On peut, les Verseaux, vous encourager à examiner attentivement des options qui sont disponibles, à peser les avantages et les inconvénients par rapport à des choix, à faire preuve de discernement dans une relation ou dans un partenariat. Ouais. On fait la part des choses avec le 7 de coupe, vous voyez. En fin de compte, j'ai quand même l'impression que certains Verseaux ont besoin de clarifier leurs émotions. Vous recentrer sur ce que vous voulez réellement, dans un travail, dans une relation, peu importe. On peut parler d'honnêteté émotionnelle avec soi-même, avec les autres. Je vais dire autre chose. Pour d'autres, si c'est sentimental, ça peut vraiment être le fait de sortir de schémas amoureux répétitifs et d'aller chercher des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Après, si c'est professionnel, c'est pareil. D'aller chercher un travail pas plus romantique, pas plus authentique, mais plus satisfaisant. Vous voyez? Ouais.
Si c'est professionnel, on peut vous dire de choisir la voie la plus réaliste et la plus productive. Ok. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les Verseaux. Du 2 au 8 décembre pour... Oh, j'en ai trop. Pour les Verseaux. Du 2 au 8 décembre pour les Verseaux. Issue de la guidance du 2 au 8 décembre pour les Verseaux. Eh bien, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Ce cavalier de Pentacle, c'est la fiabilité, la responsabilité, le travail, la progression constante. Ça parle aussi de réalisme, hein. Quand je vois le 7 de coupe et le cavalier de Pentacle, peut-être que certains Verseaux doivent trier un peu, comment je vais dire, alors, comment je vais le dire, on doit faire le tri un peu entre la réalité et les fantasmes, vous voyez. C'est aussi une possibilité, mais bon. Le cavalier de Pentacle, c'est une période d'action réfléchie. C'est la planification, c'est la progression stable. Voyez, on s'engage dans une voie. C'est sérieux. Voyez, on s'engage dans une voie avec sérieux pour atteindre de la stabilité, de la sécurité. Encore une fois, peu importe le domaine. Ouais. Ouais, planification stratégique, approche méthodique. En fin de compte, on peut réaliser des objectifs à long terme parce qu'on fait des efforts constants. Parce qu'on est dans un... Ça parle d'engagement inébranlable. Oui. On fait preuve de persévérance. Je vais la recouvrir. Oh, ben tiens donc. Alors, la reine, je vais quand même dire, je pense que pour certains Verseaux, ouais, c'est, je veux dire, financier professionnel. Vous voyez, financier professionnel, ouais. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, alors elle est indépendante. Ça peut être quelqu'un qui est indépendant, elle sait prendre soin d'elle. Ça peut être quelqu'un qui cherche à se créer un environnement stable, confortable. Elle prend soin de son bien-être. Moi, j'ai quand même l'impression que dans cette guidance, les Verseaux, il y a un partenariat, je vais dire comme ça, fructueux. Il y a une progression stable vers des objectifs. Il y a une approche méthodique, une gestion habile peut-être des ressources. On vous parle d'avoir une vision réaliste des choses. De bien ancrer les choses dans la réalité. C'est ce qui vous promet succès et prospérité. Je vais le dire comme ça. J'en remets une. Bon, je n'insiste pas. Je n'insiste pas parce que j'ai de nouveau, mais c'est pas vrai, parce que j'ai de nouveau le cavalier de Pentacle. Eh ouais, donc je vais pas... alors, je vais donner plusieurs possibilités. Si c'est sentimental, on vous parle d'avoir une approche stable et pragmatique dans le domaine sentimental. Ça peut être la présence, le cavalier de Pentacle, ou l'arrivée d'une personne fiable. Ça parle de persévérance, ça parle d'engagement sérieux dans des relations. On a une approche méthodique et réfléchie de l'amour. La patience et la fidélité sont des valeurs clés avec le cavalier de Pentacle. C'est associé souvent à la construction d'une relation durable, basée sur la confiance mutuelle et des objectifs à long terme. Vous voyez, l'engagement, il est profond. Complètement. Alors, ça peut représenter aussi quelqu'un qui apporte un soutien matériel et émotionnel pour créer un environnement de confiance et de sécurité. Mais le cavalier de Pentacle, il encourage vraiment à valoriser la loyauté, la persévérance dans des relations. Il y a peut-être quelque chose qui se construit. S'il y a quelque chose qui se construit lentement, c'est pas grave, parce que c'est plutôt bon signe. C'est lentement mais sûrement. Je parle de sentimental, voyez. C'est oui. Après, si c'est professionnel, bah, ça parle de détermination, de progression constante, d'approche méthodique du travail, un engagement envers des objectifs à long terme. Voyez, la concentration, la persévérance sont essentielles pour réussir. C'est quelqu'un dans la sphère professionnelle qui est fiable, travailleur, engagé dans son métier. Pour moi, dans cette guidance, peu importe le domaine, il y a une période de croissance stable. Oui, complètement. Il y a quelque chose qui est positif, qui mène à des résultats positifs.
Ok, on va regarder, on va encore prendre un, on va encore prendre un message pour vous, les Verseaux. Verseau. Du 2 au 8 décembre. Verseau, du 2 au 8 décembre. Ah bah dis donc, décidément, hein. Je ne prenais plus depuis un moment, celle-là, c'est plus l'habitude. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Verseau du 2 au 8 décembre. La folie des grandeurs. Adapté en genre, tu es créative en ce moment, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui, c'est le chariot pour vous. C'est le chariot, c'est l'énergie qui vous accompagne, la victoire, l'ambition, le contrôle, la détermination, le succès malgré les obstacles. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir avec cette énergie du chariot pour vous en cette semaine, les Verseaux. C'est vraiment le succès malgré les obstacles. Vous voyez? Parce qu'effectivement, avec le cavalier de Pentacle, voilà, le cavalier de Pentacle, c'est pas le cavalier de bâton, le cavalier d'épée qui fonce, qui avance très vite. Non, je le disais, c'est peut-être doucement, mais c'est sûrement. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est une progression constante. Vous voyez? Pour moi, ce chariot ici vous parle de réussite grâce à la persévérance et à la force de volonté. Ce potentiel, encore une fois, d'atteindre des obstacles, de surmonter des obstacles, d'atteindre des objectifs. Je vais remettre les mots dans le bon ordre. Vous voyez, il y a des efforts. Ayez confiance et utilisez votre volonté et votre courage pour surmonter les difficultés, peu importe le domaine, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.